Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Niger vient d'expulser l'ambassadeur de France au Niger. Eh oui, le fameux Sylvain Ité, qui s'était toujours illustré par des propos méprisants, humiliants, qui suivait un peu son maître Bazoum, celui qui lui a donné le Niger dans ses mains. Sylvain Ité, c'est celui-là qui avait dit que le Niger boit l'eau venue de l'Union européenne. Que le Niger aille maintenant chercher l'eau en Russie. Maintenant, c'est le Niger qui lui dit « Repars à l'Union européenne, va boire ton eau là-bas toi-même, repars avec ton eau, on n'a plus besoin de toi. » Monsieur Sylvain Ité était devenu tellement arrogant, comme tout Français, puisque quand on est avec des esclaves, on a, bien entendu, on fait ce qu'on veut, puisque ce sont vos esclaves. Cette fois-ci. Et il a été pris au piège. Ah oui. Ce qui s'est passé, c'est que, d'abord, vous vous souvenez que le Niger avait rappelé son ambassadeur. Emmanuel Macron a refusé de libérer cet ambassadeur. Emmanuel Macron a fait pression sur la pauvre dame, notre sœur à nous, en lui faisant croire que toi, tu as été élu par un gouvernement légitime, donc tu es toujours ambassadrice du Niger. Ok, on l'a laissé, on l'a abandonné. Madame a fini après quelques jours par céder. Parce que, elle n'a plus de salaire, à moins que Emmanuel Macron puisse payer son salaire. Emmanuel Macron puisse payer le salaire de tout le personnel de l'ambassade, puisque lui, il a avec nous l'argent acheté par les fenêtres. Et donc, le nouveau ministre des Affaires étrangères du Niger, a convoqué justement, a invité l'ambassadeur Sylvain Ité pour parler avec lui de la situation, des relations, de la coopération, puisque l'ambassadeur, le collaborateur immédiat des ambassadeurs, c'est le ministre des Affaires étrangères. Et vous savez, Sylvain Ité s'est permis
de ne pas venir assister, répondre à l'invitation. Il a refusé, sous prétexte que ce n'est pas un gouvernement légitime. Moi, j'attends le gouvernement légitime. Alors, le Niger a pris des dispositions pour le virer. Il a 48 heures pour quitter le pays. Qu'on le veuille ou non, les règles internationales sont telles qu'il doit quitter le pays. Il peut résister, il n'aura plus de fonction, il sera ambassadeur dans l'ambassade, parce qu'un ambassadeur ne peut pas sortir en dehors d'un certain périmètre donné, sans l'autorisation du ministère des Affaires étrangères, et il ne peut pas recevoir l'autorisation de l'ancien ministre des Affaires étrangères de Bazoum. Aujourd'hui, ses collaborateurs, ce sont ceux qui sont actuellement au pouvoir, et que tout comportement de récalcitrant, ça paye mal. Donc, l'ambassadeur, c'est encore comme d'habitude. Je vous ai dit, Emmanuel Macron est le plus nul des chefs d'État que moi, je n'ai jamais pu vous rencontrer. C'est-à-dire que même les chefs d'État africains là, que nous critiquons sont mieux, sont plus intelligents qu'Emmanuel Macron. Ils croient que par la force, ils croient que par le mépris, ils croient que par les insultes, ils croient que nous sommes encore à l'époque de l'esclavage. Ils croient qu'il peut, par ces méthodes machiavéliques qui appartiennent au siècle passé, il peut garder de l'influence en Afrique. L'Afrique n'est plus à influencer, parce que c'est l'Afrique qui doit maintenant influencer. Parce que nous avons compris que c'est nous qui détenons la matière première. C'est nous qui détenons la matière première pour le développement. C'est nous qui détenons tout ce dont ils ont besoin pour leur industrialisation, pour leur nutrition, pour leur vie. Et oui, cet ambassadeur croit que c'est à Emmanuel Macron de décréter qui est légitime, qui n'est pas légitime dans un pays souverain. Emmanuel Macron n'a rien à voir avec ça. Ce n'est même pas à la CEDEAO, ce n'est même pas à l'Union africaine. L'Union africaine est en train de négocier avec qui? La CEDEAO négocie avec qui? Ils ont pris des sanctions, on s'en fout des sanctions maintenant. On a trouvé d'autres moyens. Par le Burkina Faso, par le Mali. Oui, les produits viennent au Burkina Faso. Le Burkina Faso, on traverse avec, on amène au Niger. Pendant un certain temps, le temps de régler une autre voie, par exemple l'Algérie, la Mauritanie, d'autres pays qui sont favorables. Le Togo, par exemple, qui a... même si le Togo aussi a fermé, bloqué ses relations commerciales avec le Niger, on s'en fout éperdument. Nous allons nous en sortir sans eux. Vous savez que l'électricité est en train d'être rétablie petit à petit au Niger, sans le Nigeria. Donc, c'est bien qu'il y ait l'embargo, parce que ça permet à ces pays-là de vivre de façon autonome. Et on sait que d'ici là, le Niger, le Burkina, le Mali n'auront plus besoin de tous ces pays limitrophes. Et on va forcément vers la création d'une nouvelle monnaie pour donner encore le dernier coup de marteau à la France. Nous sommes à l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, là, c'est l'ère de la libération de l'Afrique. C'est l'ère de la lumière. Bref, pour l'instant, l'ambassadeur résiste. On va voir s'il pourra vivre dans un pays étranger où on ne veut pas le voir. On va voir comment il va vivre. Ce sont des malades. On ne sait pas où est-ce qu'ils ont appris la diplomatie. Bien, Sylvain Iteux, je vous ai déjà dit que c'est un officier de l'armée française. Donc, à ce titre, il ne peut pas réfléchir comme un diplomate. Étant un non-diplomate, eh bien, il ne fera que commettre des gaffes. Et là, c'en est une de trop. Et
quand il va partir, la France n'aura même pas les moyens comment dirais-je, d'envoyer un autre ambassadeur au Niger. Et oui, pour venir corriger ce qui s'est passé. Ce n'est pas possible. Parce que ce gouvernement-là, il est là au moins pour 3 ans. On dit en congolais, Oumbela, reste là. Assimi Goïta, reste là. Ibrahim Traoré, il restera là. Touadéra restera là. C'est comme ça. Tous les souverainistes là, ils doivent rester au pouvoir. On s'en fout de la démocratie. La démocratie, c'est pour les Occidentaux. D'ailleurs, chez eux-mêmes, ça ne marche pas. Il n'y a pas de démocratie chez les Occidentaux. Vous voyez comment Donald Trump a des problèmes qui sont causés par Joe Biden. Et c'est ça la démocratie, c'est pas la justice. Là. La France, c'est pareil. Emmanuel Macron, d'ailleurs, il n'a même pas la majorité au Parlement. Donc, il gouverne par le 49-3. C'est ce qu'on appelle le passage en force. C'est pas la démocratie. On s'en fout, nous, de leur démocratie. Et c'est pas à eux de venir nous apprendre le système politique avec lequel nous devons gouverner nos pays. On n'a plus besoin de leur histoire de démocratie et autres. Nous, ce que nous voulons, c'est notre souveraineté. Et nous allons nous-mêmes trouver notre chemin, déterminer notre moyen, notre voie, notre système politique, notre système de gouvernance. Voilà ce que nous voulons aujourd'hui. C'est d'abord notre souveraineté, et après on passe par la sécurité, et après on passe par le développement économique, et après on trouvera un système de gouvernance à l'africaine. La démocratie impérialiste n'aura plus sa place en Afrique. Parce que ceux-là qui viennent nous piller nos matières premières nous ont amené une démocratie qui n'a ni tête ni queue et nous n'en voulons plus. Désormais, ce ne sera plus pareil. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous devons maintenant prendre nos responsabilités. Et nous appelons à l'ambassadeur ID de quitter le territoire. Parce que après 48 heures, il sera en insécurité. Et ça, ce sont les règles diplomatiques. Il ne peut pas rester là sous prétexte qu'il y a un problème de légitimité. Voilà, ce n'est pas à la France de dire qu'elle est de déterminer, de choisir qui est légitime et qui ne l'est pas. Ce n'est pas à elle de nous évaluer. Elle n'est pas professeure de l'Afrique ou en Afrique. Ce n'est pas à elle de nous imposer un système de transition, un système politique quelconque. Elle n'a rien à voir, elle doit se soumettre à notre volonté. Oh, bien-aimés frères et sœurs, vous allez voir, il finira par partir. Quand quelqu'un vient chez vous, si vous n'avez pas envie de le voir, si vous fermez votre porte, il va rentrer. S'il est déjà rentré quand vous dites partez, s'il ne veut pas, vous êtes obligé de le sortir par la force. Eh oui, peut-être que la France cherche une occasion pour déclarer la guerre au Niger, mais elle a déjà déclaré la guerre. Je vous ai déjà dit ça. Elle a déjà déclaré la guerre. Elle avait déclaré la guerre au Mali en envoyant 49 ou 50 mercenaires qui ont été littéralement pris en étau. On les a arrêtés, ils ont fait la prison pendant plus d'1 an. Pendant presque 1 an, je pense, hein, plusieurs mois en tout cas. Emmanuel Macron, et plutôt Alassane Ouattara, avaient beau aboyer, eh bien, ils étaient restés là. Eh bien, ce sera le cas pour l'ambassadeur ID. On va bloquer aussi, on va le mettre sous embargo dans notre pays. On va bloquer tout le système de ravitaillement de la France et des soldats français parce qu'ils n'ont plus le droit de rester là. Il ne faut plus qu'ils soient ravitaillés. De toutes les façons, le pays est sous embargo. Donc, les produits ne doivent pas venir aussi pour eux. Que ce soit les Français, les Américains, les Italiens et autres, ils n'ont plus le droit de recevoir des ravitaillements. Puisqu'ils n'ont pas voulu, ils ont mis le pays sous embargo. Alors, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent,
qu'il soit noir, blanc, chinois, arabe, indien, qui qu'il soit maudit, puni, foudroyé, neutralisé, effacé, écrasé par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.